Salutations spéciales pour mes amis. Nous allons poursuivre avec l'étude pour semaine-là, mais bien avant même que nous entrions dans l'étude là, on prie le Seigneur. Nous remercions, nous bénissons, nous exaltons, nous éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce qu'on fait dans la vie, nous pour ça continuer à faire pour nous. Encore une fois, je dis, il y a une autre portion de la parole que nous-mêmes nous allons étudier. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole et révéler nous intelligents afin que nous puissions pratiquer dans la vie nous. Et comme ça, nous sommes capables de mieux servir et mieux préparer nous pour que nous soyons capables de sauver, qu'on capables de retourner. Nous n'avons pas de mérite comme ça, nous dans Jésus. Amen. Leçon maintenant, c'est leçon 12. Un message qui mérite d'être partagé. Un message qui mérite d'être partagé. Verset à mémoriser. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, versets 6 et 7, qui c'est verset pour que nous soyons capables de mémoriser pour ce maintenant. Je dis à qui c'est lundi 14 septembre, nous allons lire ensemble partie leçon qui est titrée l'orientation eschatologique de l'Apocalypse. L'orientation eschatologique de l'Apocalypse. Eh bien, depuis nous, eschatologique, nous appelons dans la Bible généralement, eh bien, ou bien appelé dans le document, nous voyons ça, eh bien, c'est des choses qui ont rapport, c'est des événements qui ont rapport avec la fin des temps. Eh bien, là, nous lisons les 4 évangiles, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils concentrent principalement sur la première venue de Jésus. C'est-à-dire, ils rapportent nous l'histoire de la naissance de Jésus, de la vie de Jésus, ministère Jésus, la mort de Jésus et puis résurrection Jésus. Bien qu'ils aient parlé tout de seconde venue, mais ce n'est pas vraiment un que ça, qui c'est un principal qui a même touché. Eh bien, nous, au contraire, nous, livre Apocalypse, c'est lui-même qui pourra dire nous tout ça, qui pourra passer dans la fin des temps. Eh bien, chaque prophétie que nous parlons dans l'Apocalypse, eh bien, il pourra aboutir avec le retour de Jésus. Maintenant, nous pourrons lire quelques textes. Le premier texte que nous pourrons lire, c'est Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Deuxième texte, c'est Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le texte que nous allons lire encore, c'est Apocalypse chapitre 14, le verset 14 à 20. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendagea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Le dernier texte que nous allons lire, c'est Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 18. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa tête était plusieurs diadèmes, et il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang, son nom est la parole de Dieu. Les âmes qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë
pour frapper les nations, et il pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et bien, qu'est-ce qu'il n'est pas posé? Eh bien, en guise de conclusion, qui ça nous gêne dans le passage qui paraît similaire, c'est-à-dire qui semblait. Sorti dans le premier livre, Apocalypse, là, pour que nous soyons capables de vivre dans le dernier, et sorti dans le premier livre, dans le premier chapitre, pour nous vivre dans le dernier chapitre que nous trouvons dans le livre, ça, point culminant, eh bien, dans chaque prophétie, c'est le retour de Jésus. L'agneau qui était immolé, eh bien, il retournait, eh bien, il a retourné comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. Il va remporter la victoire sur tout ennemi qui t'a opprimé et qui t'a persécuté, peuple bon Dieu. Il va le délivrer de cauchemar péché et il va le conduire dans la maison de Dieu. Grand conflit entre le bien et le mal là, il va le prendre fin. La terre va le renouveler et racheter pour le vivre avec Seigneur pour toujours. Et bien, dans Apocalypse chapitre 22, verset 7, verset 12, verset 17 et verset 20, Jésus déclarait, je viens bientôt. Et il dit, bénédiction pour les gens qui gardent les paroles que nous jouons dans le livre, prophétie ça. Comme ça, dernier appel que Jésus lançait avec l'humanité, il demandait pour que nous soyons capables de répondre avec l'amour, accepter grâce et suivre vérité et comme ça, nous sommes capables prêts lorsque lui-même est capable de faire grand retour. Et bien, Apocalypse, eh bien, il est terminé par une invitation que Jésus lui-même lui fait. Eh bien, l'Esprit et la mariée disent, viens. Eh bien, Seigneur nous invite nous toutes, eh bien, qui a pour chercher la vie éternelle pour que nous soyons capables de venir joindre. Et non seulement pour nous venir joindre, nous-mêmes qui déjà venir joindre, qui déjà connaît parole, qui a accepté le message et qui a tenu, eh bien, demander nous pour que nous soyons capables d'inviter l'autre monde qui peut connaître pour venir accepter l'amour, pour choisir marcher ensemble avec lui. De façon ça, bon Dieu nous une grande mission qui c'est aller partager le message ça avec l'autre monde afin que tout le monde qui est dans le monde là soit capable de préparer davantage pour capable de retour Jésus. Pas rien qui est plus gratifiant que prendre part avec Jésus dans la mission mondiale. Pas rien qui est plus satisfaisant que coopérer avec Jésus dans le plan salut dans le dernier temps ça pour capable sauver l'autre monde. Question qu'on est capable de poser, est-ce que Christ a retourné vraiment? Eh bien, apôtre Jean, eh bien, il était écrit parole ça a 2000 ans côté qu'il dit Jésus a retourné. Cependant, étant donné la compréhension que nous avons concernant la mort, pour qui s'arrête tout Jésus, pour chaque monde eh bien, qui mourit, eh bien, nous sommes capables de dire, yo même, yo connaît ça nous retour Jésus. C'est-à-dire, chaque monde qui vit une fois que mourit, c'est comme si eh bien, Jésus lui-même était mort pour. Eh bien, dans qui ça? Eh bien, ça que nous sommes dit là, l'aider nous capables de comprendre eh bien, vraiment que Jésus lui-même lui a retourné. Eh bien, en gros, c'est le son ça que nous avons ensemble aujourd'hui à cette étude là ça. L'orientation eschatologique de l'Apocalypse, lui montrer nous eh bien, 4 évangiles, il te parlé de première venue Jésus, c'est-à-dire la naissance, la vie, ministère Jésus avec la mort et puis résurrection. Mais Apocalypse même, il va présenter nous, eh bien, grand retour eh bien, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'orientation eschatologique de l'Apocalypse, c'était étude aujourd'hui. Déjà, monsieur, bonne étude et à la prochaine.